La Statue de la Liberté. C'était leur première vision de l'Amérique à ces millions d'immigrants. Ils savaient qu'ils avaient touché la terre promise. La Statue de la Liberté. C'était leur première vision de l'Amérique à ces millions d'immigrants. Ils savaient qu'ils avaient touché la terre promise. La Statue de la Liberté. C'était leur première vision de l'Amérique à ces millions d'immigrants. Ils savaient qu'ils avaient touché la terre promise. Mais sait-on encore aujourd'hui que le monument fut conçu, fabriqué et assemblé dans ces grands ateliers de l'Ouest parisien? Mais sait-on encore aujourd'hui que le monument fut conçu, fabriqué et assemblé dans ces grands ateliers de l'Ouest parisien? Mais sait-on encore aujourd'hui que le monument fut conçu, fabriqué et assemblé dans ces grands ateliers de l'Ouest parisien? Des plâtriers ont d'abord créé ces formes gigantesques, puis des forgerons se sont affairés sur ses pieds et ses mains démesurées. Des plâtriers ont d'abord créé ces formes gigantesques, puis des forgerons se sont affairés sur ses pieds et ses mains démesurées. Des plâtriers ont d'abord créé ces formes gigantesques, puis des forgerons se sont affairés sur ses pieds et ses mains démesurées. 150 ouvriers ont travaillé pendant 10 ans, de 1875 à 1885, sous la direction d'Auguste Bartholdi. 150 ouvriers ont travaillé pendant 10 ans, de 1875 à 1885, sous la direction d'Auguste Bartholdi. 150 ouvriers ont travaillé pendant 10 ans, de 1875 à 1885, sous la direction d'Auguste Bartholdi. Le sculpteur était un républicain fasciné par la jeune démocratie américaine. Avec ses amis, il voulait offrir un magnifique cadeau aux Américains, une statue gigantesque. Le sculpteur était un républicain fasciné par la jeune démocratie américaine. Avec ses amis, il voulait offrir un magnifique cadeau aux Américains, une statue gigantesque. Le sculpteur était un républicain fasciné par la jeune démocratie américaine. Avec ses amis, il voulait offrir un magnifique cadeau aux Américains, une statue gigantesque. Mais pas question de bâtir à l'ancienne, il fallait faire léger. Mais pas question de bâtir à l'ancienne, il fallait faire léger. Mais pas question de bâtir à l'ancienne, il fallait faire léger. L'idée est de construire une statue monumentale, elle fait presque 47 mètres de haut et la technologie habituelle du bronze est inappropriée pour de telles dimensions, ça coûte trop cher, c'est beaucoup trop lourd et Bartholdi fait appel à Gustave Eiffel. L'idée est de construire une statue monumentale, elle fait presque 47 mètres de haut et la technologie habituelle du bronze est inappropriée pour de telles dimensions, ça coûte trop cher, c'est beaucoup trop lourd et Bartholdi fait appel à Gustave Eiffel. L'idée est de construire une statue monumentale, elle fait presque 47 mètres de haut et la technologie habituelle du bronze est inappropriée pour de telles dimensions, ça coûte trop cher, c'est beaucoup trop lourd et Bartholdi fait appel à Gustave Eiffel. Eiffel et ses structures métalliques révolutionnaires. Le squelette de la statue. Eiffel et ses structures métalliques révolutionnaires. Le squelette de la statue. Eiffel et ses structures métalliques révolutionnaires. Le squelette de la statue. Autour, on assembla de grandes plaques de cuivre aux formes exactes de la dame. Autour, on assembla de grandes plaques de cuivre aux formes exactes de la dame. Autour, on assembla de grandes plaques de cuivre aux formes exactes de la dame. Un mécano de 300 pièces, monté à Paris, puis démonté, direction l'Amérique. Un mécano de 300 pièces, monté à Paris, puis démonté, direction l'Amérique. Un mécano de 300 pièces, monté à Paris, puis démonté, direction l'Amérique.
On dénombre pas loin de 300 caisses pour mettre la statue dans ses malles de transport. On dénombre pas loin de 300 caisses pour mettre la statue dans ses malles de transport. On dénombre pas loin de 300 caisses pour mettre la statue dans ses malles de transport. La statue voyage en train jusqu'au Havre et puis après en bateau jusqu'à New York et elle arrive en vue de New York le 19 juin 1885, il y a 130 ans. La statue voyage en train jusqu'au Havre et puis après en bateau jusqu'à New York et elle arrive en vue de New York le 19 juin 1885, il y a 130 ans. La statue voyage en train jusqu'au Havre et puis après en bateau jusqu'à New York et elle arrive en vue de New York le 19 juin 1885, il y a 130 ans. Souple, résistante aux pires ouragans et à la corrosion marine, grâce à la technique française, la vieille dame est toujours là, le regard rivé vers le large. Souple, résistante aux pires ouragans et à la corrosion marine, grâce à la technique française, la vieille dame est toujours là, le regard rivé vers le large. Souple, résistante aux pires ouragans et à la corrosion marine, grâce à la technique française, la vieille dame est toujours là, le regard rivé vers le large. La Statue de la Liberté et moi, en fait, c'est une histoire de famille au départ. Cette dame dont le portrait se trouve à côté de moi s'appelle Sarah Koblenzer, c'est l'épouse de l'un de mes ancêtres. La Statue de la Liberté et moi, en fait, c'est une histoire de famille au départ. Cette dame dont le portrait se trouve à côté de moi s'appelle Sarah Koblenzer, c'est l'épouse de l'un de mes ancêtres. La Statue de la Liberté et moi, en fait, c'est une histoire de famille au départ. Cette dame dont le portrait se trouve à côté de moi s'appelle Sarah Koblenzer, c'est l'épouse de l'un de mes ancêtres, qui était Adolphe Salmon, le Français incontournable de New York dans les années 1860, qui était Adolphe Salmon, le Français incontournable de New York dans les années 1860, qui était Adolphe Salmon, le Français incontournable de New York dans les années 1860. Et il est devenu l'ami intime, le conseiller et le fondé de pouvoir de Bartholdi, à laquelle il présente, lors d'un voyage à Paris, sa jeune fiancée. Et il est devenu l'ami intime, le conseiller et le fondé de pouvoir de Bartholdi, à laquelle il présente, lors d'un voyage à Paris, sa jeune fiancée. Et il est devenu l'ami intime, le conseiller et le fondé de pouvoir de Bartholdi, à laquelle il présente, lors d'un voyage à Paris, sa jeune fiancée. Et Bartholdi éprouve à ce moment-là un choc artistique assez phénoménal. Et Bartholdi éprouve à ce moment-là un choc artistique assez phénoménal. Et Bartholdi éprouve à ce moment-là un choc artistique assez phénoménal. Et lui demande de poser pour la statue, pour le visage de la Statue de la Liberté. Le corps est déjà constitué, le visage pas encore. Il aura pour part les traits de Sarah. Et lui demande de poser pour la statue, pour le visage de la Statue de la Liberté. Le corps est déjà constitué, le visage pas encore. Il aura pour part les traits de Sarah. Et lui demande de poser pour la statue, pour le visage de la Statue de la Liberté. Le corps est déjà constitué, le visage pas encore. Il aura pour part les traits de Sarah.